Et nous voulons maintenant apporter la parole. Nous prions. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ton serviteur qui nous a confié ce mandat, Seigneur, de prendre sa chair pour apporter la parole. Nous ne sommes que de simples instruments par lesquels tu vas passer pour toucher un cœur, parler à un peuple, révolutionner une église, réveiller une nation. Seigneur, sans ton esprit, nous ne saurons pas dire ce que tu nous mets dans le cœur, Seigneur. Nous comptons sur ta force. Passe devant nous, parle et atteins tes objectifs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ça sera le 3e dimanche que je parle de ce thème, bien que ça a pris vraiment du temps. Je suis sur l'impact d'un nouveau départ qui m'amène à dire, voici ce que le Seigneur attend pour ton enfantement. Nous sommes dans l'année d'enfantement. Nous venons d'être restaurés dans notre destinée et nous continuons avec cette année d'enfantement. Voici ce que le Seigneur attend pour ton enfantement. Année de l'enfantement, impact d'un nouveau départ. Le Seigneur a fait que nous soyons cachés en lui, en Dieu. Nous sommes une race, une génération choisie. Nous sommes un peuple acquis par les sacrifices de Golgotha. Comme il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Je porte cette identité et je dois marquer ma génération. Nous marchons avec des progrès évidents, portant la marque de la divinité de Dieu. Nous avons en nous un héritage qui vient du ciel. Nous n'avons pas n'importe quel héritage. Ton héritage vient du ciel et tu dois bien les conserver. Cette année, nous sommes appelés à faire sortir tout ce qui est en nous, qui sera pour la gloire du Seigneur, étant impacté par un nouveau départ. Quand je dis impacté par un nouveau départ, tu le sais très bien, l'année passée, c'était l'année d'un nouveau départ. Alors, chacun de nous était impacté cette année. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait enfantement. Nous portons des grossesses qui doivent faire sortir le meilleur qui se cache en nous. Voici ce que le Seigneur attend pour ton enfantement. Message 3. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, de moi? Première chose, c'est que tu dois faire pour les autres. Tu es impacté. Je suis impacté, mais les autres n'ont pas encore cette capacité d'être impactés et produire, enfanter. Alors, l'Esprit du Seigneur te dit, pour que cette femme, cet homme enfante, tu dois faire des choses pour lui, l'aider à se réveiller, à se lever, afin qu'il puisse enfanter. C'est notre responsabilité d'aider les autres à enfanter. Deuxième chose, année d'enfantement, qu'est-ce que le Seigneur attend? C'est que tu dois préparer, c'est que tu dois faire en toi-même. Tu peux faire quelque chose pour ton prochain, mais aussi, Dieu te regarde, il dit, il y a des attitudes en toi que tu dois régler si tu veux bien enfanter. Alléluia.
Nous avons 3 passages bibliques qui soutiennent ce que nous sommes en train de dire depuis tous ces temps. Luc 4, 18 à 19, Ésaïe 40, 1 à 5, Jacques 3, 13 à 18. Luc 4, 18 dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. La version français courant dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Alléluia. Ce temps est déjà là où le Seigneur doit manifester sa faveur. Il présente sa mission, il présente ce qu'il va faire au milieu de nous. Et la parole de vie dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Je le déclare pour toi, ta famille et tout ce que tu fais, que tu es libre et tu n'es pas aveugle. Que l'Esprit du Seigneur te rende cette liberté au nom de Jésus. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Alléluia. Autrefois, tu ne voyais pas bien, mais tu vas voir clair de nouveau. Et c'est ce que le Seigneur a déjà fait et il est en train de le faire. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Alléluia. N'avons-nous pas des gens qui souffrent injustement parce qu'ils n'ont pas qui le défendre? Mais le Seigneur se met devant. Il dit, moi, je vais vous défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Alléluia. Déjà ce matin, sa bonté s'est renouvelée en chacun de nous. Le Seigneur proclame ce qu'il doit faire pour tout un chacun de nous. Ça signifie qu'il a déjà fait sa part, il est en train de le faire, mais quelle est notre part? Est-ce que ce que nous faisons correspond à la mission que le Seigneur proclame? Qu'est-ce que nous ne voyons pas au milieu de nous? Le Seigneur a fait sa part des choses. Nous avons son pouvoir. Pourquoi autour de nous, les gens ont du mal à enfanter? Pourquoi les gens ont perdu espoir? Répondez-moi. Le Seigneur a fait sa part, mais pourquoi les gens ont du mal à enfanter? Pourquoi? Vous voulez dire que le Seigneur n'a rien fait? Vous voulez dire que sa puissance ne s'opère pas? Vous voulez dire que sa parole n'agit pas? Non. Quelque chose est en train d'être bloqué quelque part pour qu'il y ait accomplissement. Les gens sont esclaves de certaines coutumes. Vous voulez dire que c'est le Seigneur qui vous demande d'être esclave de certaines coutumes? Et ces coutumes vous rendent aveugles. Mais lisez Luc 4, le Seigneur dit, je suis venu pour que vous puissiez voir de nouveau. Sors de cette coutume-là qui ne te donne pas la liberté, même pas la paix. Ce n'est pas que nous voulons nier, rejeter toutes
respecter les principes coutumiers. Non, il y a de ces coutumes que toi et moi, enfants de Dieu, nous ne pourrons plus jamais utiliser ou pratiquer. Les gens souffrent. Les gens meurent. Pourras-tu les nier pour dire que non, non, ici au Congo, les gens ne meurent pas? Les gens meurent. Les gens n'ont pas la paix. Excusez-nous, il y a trop de fanatisme, mais il n'y a pas de paix dans les cœurs. Que tous, à tous les niveaux, entendent. Ouvrez les oreilles, entendez. Le Seigneur dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom ne doit plus être esclave. Ce n'est pas que tu es un peuple sur qui est invoqué le nom du Seigneur. Et ce Seigneur n'a pas de puissance pour que tu demeures toujours esclave. Je te cite 7 choses qui montrent comment les gens n'ont pas la capacité d'enfanter. Je vais les déclarer, c'est comme si le Seigneur te parle. Première chose, arrêtez de nourrir mon peuple de fausses promesses. Arrêtez de nourrir mon peuple de fausses promesses. Le peuple que j'ai acquis au prix de mon sang, mon sacrifice à Golgotha, doit sortir du monde imaginaire et vivre dans un monde réel. Fais vivre mon peuple dans un monde réel, pas un monde imaginaire. Famille de la terre, Église, ceux qui gouvernent, jusqu'à quand continuerez-vous à nourrir mon peuple des espoirs sans limite? Jusqu'à quand continuerez-vous à nourrir mon peuple des promesses sans limite, des espoirs sans limite? Ils vieillissent, ils partent et ces promesses ne s'accomplissent pas. Oui, que tous les noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, afin que la gloire de Dieu demeure. Et en ce moment-là, nous enfanterons. Jusqu'à quand continuerez-vous à donner à mon peuple de miettes pendant qu'il attend les moyens pour se prendre en charge, protégeant leur famille et valoriser leurs enfants? Ils n'ont pas besoin de vos miettes, ils ont besoin que tu leur donnes du travail. Donnez à mon peuple du travail. Donnez à mon peuple les moyens qui se prennent en charge. Ils vont prendre soin de leur famille. Ils vont valoriser leurs enfants. Ils sont fatigués de vos miettes. Ils ne vous ont pas demandé à aller à l'hémicycle pour revenir leur donner des miettes. Ils vous ont envoyé pour aller créer des lois qui vont leur permettre d'avoir du travail, la facilité de vivre. Nous sommes fatigués de vos miettes. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de son peuple. Et vous aussi, peuple, on vient vous donner des miettes, vous acclamer, vous le recevrez. Non, renvoyez là où vous leur avez demandé d'aller créer des lois pour vous. Et vous aurez maintenant votre propre salaire et vous achèterez tout ce que vous voulez. Mon peuple ne sait pas se prendre en charge. Il est manipulé, trompé. Pourquoi êtes-vous devenus des sources trompeuses pour mon peuple? Pourquoi le Seigneur te dit, pourquoi tu es devenu une source trompeuse pour son peuple? Cinq. Pourquoi parmi mon peuple
cet esprit de tribalisme que nous n'avons jamais vécu. Pourquoi cet esprit de tribalisme? Je suis né congolais, j'ai presque grandi zaïrois, je suis redevenu congolais. Il y a des choses que nous vivons maintenant, nous ne les avons jamais vues dans notre parcours. Et vous allez dire que non, mon peuple est libre, mon peuple est dans la paix. Non, le Seigneur attend que son peuple sorte de ces choses. 6. Pourquoi ce fanatisme aveugle écrasant mon peuple? Pourquoi êtes-vous devenus fanatiques jusqu'à ce que les autres peuples soient écrasés? Pourquoi êtes-vous devenus fanatiques, aveugles? N'est-ce pas que vous êtes ces peuples sur qui le nom de l'Éternel est invoqué? Pourquoi vous êtes fanatiques, vous êtes devenus fanatiques des hommes? Pourquoi? Et après vous direz ça ne va pas. Mais parce que toi, tu ne sais pas te mettre à la place où le Seigneur te cherche et t'attend. Ce n'est pas sur toi que son nom est invoqué. Qu'est-ce que tu attends pour faire en sorte que le ciel s'ouvre? Et tu comptes sur les hommes? Que tous les noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms de rois disparaissent. Que Jésus seul règne. Que Jésus seul règne. 7. Pourquoi tant de victimes de l'intolérance sans nom? Devons-nous toujours partager vos avis? On ne peut pas avoir des avis contraires. Voulez-vous changer des principes qui sont déjà établis avant vos naissances? Même le Seigneur, parfois, il attend les avis contraires. Les filles de Tchelofchad ont réclamé quelque chose qui leur appartenait. Dieu a changé des principes. Il était tolérant. Il a dit non, Moïse, les filles ont raison. Pourquoi pas vous? Mon peuple souffre. Où sont ceux qui disent être les porte-paroles de ce peuple? Où sont-ils? Où êtes-vous? Vous, les porte-paroles de mon peuple, où êtes-vous? Quelqu'un avait dit, on peut tromper une partie du peuple tout le temps. Et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Attention, vous ne tromperez pas ce peuple tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est celui sur qui est invoqué le nom de l'Éternel. Vous ne les tromperez pas tout le temps. Ésaïe 40, 1 à 5. Par rapport à tout ce que je viens de dire, voilà maintenant ce que le Seigneur déclare. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toutes les vallées soient exaucées, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia.
La version parole de vie dit, Ésaïe 40, lui second dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. La parole de vie dit, redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Si cela n'était pas ainsi, on n'allait pas avoir cette parole. Dieu savait que son peuple allait souffrir et il y a des gens qui vont leur donner de l'espoir. Et c'est maintenant que mon peuple doit retrouver son espoir. Rendez courage à Jérusalem, annoncez-lui à haute voix, comme je suis en train de le faire. Les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Quelqu'un crie dans le désert. Ouvrez un chemin pour le Seigneur dans ces lieux secs. Faites une bonne route pour notre Dieu. Alléluia. Qu'attendez-vous pour faire cette bonne route pour notre Dieu afin que la gloire demeure dans toutes les dimensions? Qu'attendez-vous? Remplissez de terre les creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines, changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallée. Alors, la gloire du Seigneur paraîtra et tous les habitants de la terre la verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Alléluia. Et si nous lisons Jacques 3, 13 à 18. Jacques 3, 13 à 18. Je prends directement la version Darby. Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. Car où il y a la jalousie et un esprit de querelle, là, il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Alléluia. Verset 18. Or, le fruit de la justice, dans la paix, se sème pour ceux qui procurent la paix. Alléluia. Avez-vous cette fruit et cette sagesse qui sème la paix dans la justice? Ces passages sont en train de nous faire ressortir trois importantes choses pour que chacun de nous soit d'une manière ou d'une autre en mesure d'enfanter. Nous avons lu Luc 4 et nous voyons là ce que le Seigneur a fait. Donc il n'y a pas de raison à dire oh non, c'est impossible d'enfanter. Non, le Seigneur est venu proclamer une année de grâce et nous avons vu maintenant dans Ésaïe 40 ce que le Seigneur te demande à toi et moi de faire pour son peuple. Et maintenant, dans Jacques 3, c'est les comportements que nous devons adopter, afficher pour que tous nous puissions enfanter sans problème. Et c'est les trois choses que je fais ressortir de tous ces passages. Première chose, le Seigneur nous a impactés pour un nouveau départ. Tu étais KO, tu étais malade, tu n'avais plus de moyens. Dieu est venu t'impacter pour que tu sois sur les rails, marcher et faire en sorte que les autres enfantent. Donc tu es impacté pour un nouveau départ. Deuxième chose, nous avons ce que les autres n'ont pas. Pour leur enfantement, j'ai ce que l'autre n'a pas pour qu'il enfante.
Cela ne signifie pas que tu dois venir chez moi pour que je t'enrichisse. Non. Cela signifie que j'ai des grâces, j'ai des faveurs, j'ai une parole qui pourra, quand je les prononce sur toi, tu pourras changer les cours de ton histoire. Quand tu prieras comme il faut. Ne voyez pas seulement les matériels. Je suis la maison de Dieu sur qui repose sa divinité. Je peux faire en sorte qu'en déclarant une parole et faire une prière pour toi, tu reçois une réponse. Tu es encore loin d'être sauvé. Je peux t'exhorter. Tu reçois le salut et tu entres dans cette lignée. Nous avons ce que les autres n'ont pas. Il y a des choses aussi sur le plan matériel, on sait que les autres n'ont pas. Donc c'est sur le plan spirituel, physique, moral et matériel. Et voilà pourquoi Dieu dit, vous avez ce que les autres n'ont pas, alors faites quelque chose pour eux. Troisième chose que nous retenons de ce passage, nous devons en nous-mêmes changer selon la demande du Seigneur pour que ce que nous allons enfanter demeure. Alléluia. Nous devons en nous-mêmes changer selon le Seigneur, selon ce qu'il nous demande. Parce que ce que nous avons en nous, si nous ne marchons pas selon les principes du Seigneur, nous allons les perdre. Nous allons les perdre. À la fin de ces choses, celui qui va écouter le premier message, le premier message c'était le 17 janvier, le deuxième message c'était le 9 mai et le troisième message c'est aujourd'hui. À la fin de ces choses, le Seigneur fera éclater sa gloire au milieu de nous et nous ne resterons plus stériles, car le pouvoir vient de la parole de Dieu. Le pouvoir vient de la parole de Dieu. En parlant de la sorte, tu es en train même d'augmenter les dimensions de ta foi. N'est-ce pas qu'il est écrit? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Pour susciter en toi la foi, demain tu enfanteras. Le pouvoir de ton enfantement viendra de la parole de Dieu. Et le dernier dimanche, j'avais parlé, j'ai pris l'illustration de la neige. Ta vie est pleine de neige. Ton foyer, ton mariage, tes affaires, tes études, est plein de neige. Il suffit seulement que le Seigneur fasse descendre une pluie. Et cette pluie-là va enlever la neige. Et cette neige il y aura des rayons du soleil qui viendront éclairer, faire tout sécher. Et sans ce moment-là, tu repartiras sur des bonnes bases. As-tu cette parole qui peut maintenant enlever cette neige qui empêche ta vie de prospérer? Tu vois les sorciers? Oui. Mais tes attitudes sont comme cette neige. Tu es bloqué, tu ne sais plus rien faire. Tu as besoin de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Et la deuxième illustration que je n'avais pas dit, tu vis dans un environnement, dans un mariage où tout est peinard, tout est bien. L'apparence, n'en parlons même pas. Mais il y a la mort. Il y a la mort. Il y a la maladie. La vie n'est pas paisible. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Comme il est écrit dans 2 Rois 2. 2 Rois 2, 19 à 22. Cherche à assainir la source qui apporte la mort. Fais-toi créature nouvelle en Christ. Abandonne tes anciennes habitudes. Redeviens créature nouvelle en Christ. Porte la vie de Dieu en toi. Et quand tu amèneras les sels pour jeter dans la source sur un plat neuf, ce plat neuf-là symbolise ta vie en Christ. Ton union, ton alliance avec Christ. Et les sels, la puissance de la parole qui va anéantir la mort qui est dans la source. Es-tu cette puissance, cette créature nouvelle qui veut assainir son foyer, ses affaires, ses études pour que la gloire de Dieu demeure? Et c'est ce que le Seigneur attend. S'il se peut faire
et autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je déclare sur quelqu'un, si tu sais ce que tu portes, quelque chose de meilleur en toi, et tu veux le faire sortir, tu dois tenir compte de ton environnement pour changer tes attitudes et tes comportements. Pose des actes, sinon tu passeras à côté et il n'y aura pas d'enfantement. As-tu assaini ton environnement, ton mariage, ton foyer, tes affaires, tes études, ton ministère, pour que tout réussisse? Et cela nous concerne tous. Il y a des conditions. Ces conditions, nous les voyons dans 2 Chroniques 7, 14. À partir du verset 13 jusqu'à 16, Dieu est en train de parler: quand je fermerai le ciel, quand tu n'auras pas de pluie, quand tu n'auras pas cette pluie que tu attends pour que la neige puisse disparaître, qu'est-ce que tu dois faire? 2 Chroniques 7. La Bible dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, coronavirus n'est pas là. Ce n'est pas pour que nous soyons corrigés et revenus dans des bonnes décisions. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh RDC, on t'a consacré, mais tu n'es pas encore guéri parce qu'il y a des mauvaises attitudes de cœur, des gens qui ne veulent pas que tu sois totalement guéri. Pourquoi tournons-nous en rond? À cause de ces attitudes que le Seigneur n'approuve pas. Deviens une créature nouvelle pour que Dieu passe par toi afin d'assainir cet environnement qui ne produit que la mort et toutes sortes de pertes. Je reprends, je dis, si tu sais que tu portes quelque chose de meilleur en toi et tu veux le faire sortir, tu dois tenir compte de ton environnement. Quel est l'état de ton environnement maintenant? Pour changer tes attitudes, tes comportements, pose des actes, sinon tu passeras à côté et il n'y aura pas d'enfantement. Va avec la force que tu as. Ne dis pas que je ne saurai pas, je n'arriverai pas. Non, le Seigneur t'investit, il dit, va avec la force que tu as. Et il te complétera le reste. Ose seulement avec lui, pas avec un homme, ose avec lui. S'il est possible, Romains 12, 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyons en paix entre nous. Soyons en paix, s'il est possible. Même lorsqu'on fait tout pour être en paix avec les autres, il n'est pas toujours possible de parvenir à ce but. Car la paix dépend aussi de l'attitude et des réactions des autres. Je viens pour faire la paix, mais l'autre me résiste. Oh Dieu, nous voulons que cela cesse, afin que ta gloire éclate. Car il n'y aura pas d'enfantement là où il y a la division, la jalousie, l'orgueil, la méchanceté ou la haine. Mais nous devons avoir la sagesse d'en haut pour vaincre cela. Jacques 3, 13 à 18 nous montre comment recevoir la sagesse d'en haut. La sagesse
dont la parole de Dieu fait mention se mesure dans nos attitudes. De même que l'on peut reconnaître un arbre par ses fruits, on peut apprécier la sagesse de quelqu'un en considérant ses actes. La folie conduit au désordre, la sagesse conduit à la paix et la bonté. Sommes-nous tentés de faire escalader les conflits, de contribuer à propager des murmures et d'attiser le feu de la discorde pour empêcher l'enfantement des autres ou de nous-mêmes? Comme ceux qui disent, d'ailleurs, que nous tous, nous puissions perdre. Non, vous n'allez pas tous perdre. La sagesse de Salomon interviendra pour reconnaître que ça c'est ton enfant, je peux te le rendre. Bokozanga yangote, à cause de l'enfantement que Dieu déclare, Bokozanga ngote, bango bakozanga, pour la mitema mabena bango, mais yo okozanga te. Zalakimia, le Seigneur reconnaîtra que c'est ton enfant, c'est ton affaire et il te le rendra. Et ça sera pour sa gloire. Bokozanga ngobino nyonso tute. Ya yesa kufaki abomaki mwana ye na buzoba alinga sala match mususu, mais la sagesse de Salomon interviendra. Qui veut prier avec moi pour dire que Seigneur, moi je vais enfanter? Non, zangelo mote.